La chronique de Hassan Qassimi. Monsieur Hassan Qassimi, bonjour. Bonjour madame, comment allez-vous? Ça va, merci. Les États se préparent à des guerres non conventionnelles, hybrides et subversives. À quoi doit-on s'attendre pour l'avenir? Vous devez savoir qu'aujourd'hui et demain, je vais essayer de vous présenter quelques chroniques, même pour la semaine prochaine, qui vont porter sur un peu ce qui se passe dans l'actualité actuellement, toutes ces menaces qui sont environnantes et qui arrivent sans qu'on les voit dans l'espace. Donc, vous savez, c'est une chronique intitulée L'échiquier de la subversion, ça nous rappelle beaucoup de choses. Et là, on peut imaginer plusieurs scénarios subversifs qui ont déjà servi ailleurs, dans d'autres pays, pour être dupliqués à d'autres États. Nous devons savoir que dans les techniques de la subversion, rien n'est nouveau. Tout évolue, tout se transforme. Et là, nous devons nous préparer à toutes les mises en scène nouvelles de la subversion qui peuvent prendre des formes parfois anodines et parfois sous des formes humanitaires, ne soulevant pas l'attention ou la surveillance sur toutes ces questions. Le renseignement, la maîtrise, les nouvelles technologies, la surveillance des mouvements suspects et la vigilance sont les principaux axes de la lutte contre la subversion. Monsieur Qassimi, l'arrivée sur le territoire national de manière illégale de populations étrangères est-il un facteur de risque et une menace potentielle? L'analyse des événements qui se déroulent actuellement sur le plan régional nous indique que nous sommes en présence, malheureusement, nous ne sommes plus en présence d'une migration classique. Le profil de la migration a changé et nous sommes en présence d'une migration de population, de déplacement de population sur plusieurs territoires et vers l'Afrique du Nord. Et là, je pourrais vous dire que l'arrivée sur le territoire national de manière illégale de populations étrangères dans des conditions chrysogènes, qui s'installent d'ailleurs en nombre important dans les plus grandes villes du pays. Et là, ce qui nous préoccupe encore le plus, c'est l'installation de ces populations au niveau des frontières et au niveau des wilayas du sud du pays. Et cela peut être considéré comme étant un facteur à risque que nous devons surveiller. Ce qui est le plus préoccupant est que nous ne connaissons pas l'identité et les antécédents judiciaires de ces personnes étrangères qui arrivent illégalement sur le pays, dans le pays, et qui se déplacent un peu partout. Et là, vous devez savoir qu'il y a des mécanismes juridiques qui peuvent nous permettre de prendre en charge tous ces aspects et toutes ces contraintes. Et il y a la nécessité absolue d'identifier toutes ces populations, tous ces migrants en situation illégale qui arrivent sur le territoire national. Donc, on peut dire que ces populations s'installent dans des conditions ou pas clandestines, dans des zones urbaines, sur des sites du domaine public forestier. Pour les étrangers qui ont plus de moyens, ces derniers sont hébergés illégalement par des particuliers dans le mépris de la loi. Vous devez savoir que la loi 0811 fixant les conditions d'entrée, de circulation et des établissements des étrangers impose, sur le plan légal, la nécessité de déclarer tout migrant en situation illégale hébergé chez un particulier. Ça, c'est une question d'ordre public à laquelle nous devons absolument faire attention. Dans la conjoncture actuelle, cet aspect que je viens de décrire revêt un caractère de sécurité nationale. Nous assistons d'ailleurs aussi, ces derniers temps, à l'arrivée en nombre important de migrants originaires de pays où sévissent des conflits. Alors cela, bien sûr, compte tenu de toutes ces menaces-là qui existent dans certains pays dans lesquels nous enregistrons des guerres, des conflits, des crises, et vous avez bien sûr le déplacement massif de ces populations vers le territoire national. Et là, vous devez savoir que nous devons absolument mettre en place tous les mécanismes pour que ces phénomènes migratoires soient maîtrisés dans le temps et dans l'espace. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Hassan Qassimi. C'est moi qui vous remercie.